Dans la précédente vidéo, on visitait un dernier petit village italien avant de prendre le ferry en direction de la Grèce. On vous y donnait également tous nos petits conseils lors d'une traversée en ferry avec un camping-car. Une fois arrivés dans le Péloponnèse, nous découvrions notre tout premier spot nature sur une plage déserte. On y visitait également un premier château, mais il s'agissait là d'un château médiéval et non antique. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Kalimera et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo des Poipoines. Si vous suivez un petit peu nos aventures, vous savez que nous venons tout juste de débarquer en Grèce. Dans cette vidéo, nous vous emmenons avec nous découvrir la magnifique région du Péloponnèse. Nous allons le contourner pendant plusieurs semaines, en commençant par Patras et en longeant la côte ouest jusqu'à une plage absolument incroyable et insolite. Soyez bien attentifs, ouvrez bien grand les yeux, car comme vous pourrez le voir dans les images, en février, dans le Péloponnèse, c'est déjà le printemps. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors aujourd'hui on est en direction de Olympie. On a passé la nuit à Catacolon, un super petit village de pêcheurs vraiment adorable. On a passé une très très bonne soirée avec nos nouveaux amis Benoît, Marie-Laure et leurs charmants enfants. On les a rencontrés sur le parking du Lidl à Patras, ça ne s'invente pas. On a tout de suite sympathisé, on a beaucoup de points communs et ça nous a fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu l'occasion de rencontrer une famille, de partager nos expériences. Et voilà, on a plus ou moins le même parcours en Grèce avant que nos chemins se séparent. Donc pour le moment, on va profiter de passer un peu de temps ensemble. Et donc là, on s'en va visiter le site antique d'Olympie. On traverse pour le moment les paysages vraiment super jolis. C'est très beau, la nature est omniprésente. Il y a un petit peu tout niveau flore et arbres. Il y a des pins d'Alep. Il y a les cyprès, il y a les oliviers et là on est dans un cul-de-sac. Voilà. Ah, bon. Oh là là, le GPS. Voilà, bon, on va faire demi-tour calmement, tout va bien. En tout cas, voilà, vraiment, pour le moment tout va bien, on profite à fond, le soleil est revenu, le vent s'est calmé, ça fait vraiment du bien. C'est un cul-de-sac. Olympie. Tout le monde connaît ce nom. C'est bien là qu'ont été organisés au 8e siècle avant Jésus-Christ les tout premiers Jeux olympiques du monde antique. Le site est chargé d'histoire. À l'époque, les Jeux olympiques étaient déjà organisés tous les 4 ans. Outre les installations sportives, le site accueillait également de nombreuses œuvres d'art, essentiellement en signe de vénération du dieu grec Zeus. Nous avons pu y louer des lunettes 3D pour mieux se rendre compte de l'ampleur du site. Les enfants ont également pris part à un départ d'une course effrénée dans l'ancien stade olympique. Et les adultes également. Et devinez qui on a laissé gagner ? Allez, il est bien parti, il est très très bien parti, il fait un virage énorme, il fait un virage énorme, seul Walter Dix est dans le rythme, il fait un virage énorme, il va être premier, est-ce qu'il va continuer jusqu'au bout, est-ce qu'il va poursuivre son effort jusqu'au bout, est-ce que l'écart sera comme celui de Michael Johnson il y a quelques années, oh c'est énorme, il ne faut pas qu'il arrête de courir, il ne faut pas qu'il arrête de courir jusqu'au bout, le temps d'idée. Pour une première sortie tous ensemble, elle fut vraiment réussie.
Alors voilà, on est toujours avec Benoît et Marie-Laure. On a trouvé une petite source thermale, mais qui apparemment fait partie d'un hôtel. Et donc on doit sauter au-dessus de la grille. Il est mis dans les commentaires que clairement les locaux le font. Donc on va pas se priver. Et on va essayer de vous montrer ça. Donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a un genre d'hôtel là qui est à l'abandon. Il y a même une piscine là-bas au bout. Et en fait, certainement que l'hôtel a été construit pour les sources thermales qui sont tout juste à côté. Mais bon, apparemment, c'est la faillite. Donc écoutez, on en profite, hein. Cancer dans 30 jours, on sera pourquoi. Jamais le Covid ici, c'est bon, voilà, on est protégés là. En effet, le lieu et la baignade sont très agréables, mais l'odeur de soufre qui s'y dégage est, comment dire, pestilentielle. Encore, tes cheveux. C'est bon. Bon ben voilà, on sort des sources chaudes, c'était excellent. Bon, l'eau était à 34-35 degrés. C'est pas foufou, mais franchement ça fait quand même du bien. Malgré l'odeur que vous n'avez pas perçue à travers les images. Mais en effet, ici il y a une certaine odeur de soufre. Donc là, tout le monde passe à la douche. Et puis on verra bien, on va improviser. On va soit dormir ici, ou soit retrouver un spot près de la mer. Mais en attendant, on est près d'un genre de bras de mer. Et le coucher de soleil est magnifique. Ce jour-là, nous avons fait la rencontre de Maïté et Sébastien qui nous ont partagé leurs bons plans dans le Péloponnèse. Ils nous ont conseillé entre autres un chouette endroit qu'on n'est pas prêt d'oublier, un endroit insolite comme on les aime. En effet, le lieu propose des machines à laver et des séchoirs pour les personnes nomades. Il y a possibilité également d'y prendre une douche. Tout ça est combiné à une sorte de chenil, car les propriétaires accueillent une quinzaine de chiens abandonnés, leur donnent bien sûr les soins et les vaccinent également. Édouard aurait bien voulu repartir avec un très gentil chiot, mais sincèrement, nous n'avons pas la place dans Majam pour l'accueillir comme il se devrait. L'endroit propose également un atelier partagé. Tous les outils sont mis à disposition si vous avez une petite réparation à faire. Et pour finir, le lieu dispose d'un food truck vegan. Et comme on avait le temps, on s'y est installé, on a fait tourner quelques machines et la nourriture qui nous a été proposée était excellentissime. Aujourd'hui, on visite le palais de Nestor, un ancien palais datant du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, vous avez bien entendu, du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça date quand même il y a 3200 ans, rendez-vous compte ? Il s'agit là du palais mycénien le mieux conservé sur notre planète.
moi, c'est la salle du trône. Ce palais a été détruit par un incendie. Ici, derrière moi, c'est la salle de bain. Là-bas, vous voyez la baignoire? Ici, à côté de moi, il y avait même un système d'eau courante. Ils étaient forts, ces Mycéniens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une superbe randonnée que j'avais déjà repérée sur internet, sur YouTube, grâce à d'autres youtubeurs, mais aussi grâce à Instagram. En fait, on va aller où? On va aller là-bas, tout en haut, là où il y a un château. Et de ce point de vue, il y a une magnifique plage avec une forme assez particulière. Donc on est dans la baie de Pylos, dans le Péloponnèse. Je vous mets la carte maintenant. Le nom de l'autre plage, je ne le retiens jamais, donc je vous le mets également maintenant. On a été rejoint par Benoît et Marie-Laure et leurs enfants de En route mauvaise troupe. On est déjà depuis quelques jours avec eux et ça se passe super bien. Les enfants jouent ensemble et c'est très gai de se rencontrer. Et donc on s'apprête à faire cette fameuse randonnée et on se donne rendez-vous tout en haut. Bon ben ça monte un tout petit peu et directement on a des paysages qui se dévoilent super quoi. Vraiment la couleur de l'eau pour l'instant depuis le début du voyage, j'ai vu ça qu'ici hein. Il est tout juste là le château. Là, on est en train de monter jusqu'au château et ça commence à piquer de plus en plus. J'espère que c'est bientôt terminé. On peut voir le château juste là qui est tout près où ça devrait aller. Le château il est derrière toi? Ben non, il est là. Ah non ouais. Et voilà, on y est enfin arrivé, tout en haut du château. Et à un moment, arrivé au château, vous prenez les remparts et vous marchez sur la moitié des remparts. Là, il ne faut pas trop avoir le vertige. Et vous arrivez ici sur une ancienne tour de défense qui donne vue sur la fameuse plage en forme de champignon. Donc voilà, le spectacle est splendide. En plus aujourd'hui, le soleil brille, donc vraiment c'est top. On a facilement... Non, c'était pas super facile en fait. Il faut faire attention surtout sur les remparts. Comme vous l'avez vu, c'est étroit et assez haut. Mais une fois qu'on est arrivé ici, je pense que le spectacle en vaut vraiment la peine. Donc si vous êtes une fois dans la région, n'hésitez surtout pas à faire cette petite randonnée. On a mis
1 heure, 1 heure et quart. Je sais pas trop ça fait combien de temps qu'on est là. Voilà, c'est très dur à quitter cet endroit parce que la vue est tellement splendide. On est super content de l'avoir fait. C'est exactement ce qu'on imaginait de cette rando et de cette vue. C'est parti, on se revoit à la grotte de Nestor. Alors voilà, quand on quitte un endroit comme celui-ci, et ça compte également pour les spots quand on quitte avec le camping-car, vraiment on fait toujours attention à ne rien laisser sur place, aucun déchet. Il ne peut pas y avoir de traces de notre passage, et quand il y a des déchets, eh ben, on les ramasse parfois pour les autres, pour que les suivants soient agréablement surpris, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va changer un peu la face de la planète, parce que vraiment des endroits aussi beaux que celui-là, quand vous avez des déchets partout, je peux vous dire que c'est pas la même ambiance. Donc voilà, j'espère que mon petit message à travers l'immensité de YouTube passera et fera écho peut-être à certains d'entre vous. Et bien voilà, on finit la rando. Comme vous avez pu le voir, on passe par la grotte de Nestor qui était vraiment très impressionnante et qui est un lieu important dans la mythologie grecque. Et puis on descend vers cette magnifique plage en forme de champignon. Et puis on est revenu au camping-car le long de la baie. Franchement, c'était magnifique. Alors pourquoi je finis la vidéo aujourd'hui et pas directement hier? C'est que dès qu'on est rentré au camping-car, on a changé d'endroit et on a rencontré des Français et des Espagnols avec qui on a fait un feu sur la plage. On a discuté, on a bu quelques bières, on a beaucoup discuté, échangé un peu toutes les aventures de voyage. Et puis voilà, et puis la soirée, etc. Et donc c'est pour ça que je finis la vidéo aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, on va probablement rester ici pour profiter de cette magnifique plage et puis on improvisera comme toujours. Petite séquence nettoyage aujourd'hui avec un décor plutôt sympa. J'ai eu l'échelle de Benoît qui me l'a prêté gentiment. Donc j'en profite pour nettoyer le panneau solaire et tous les lanterneaux. Parce que ça fait maintenant 5 mois qu'on est parti et voilà, ça s'encrasse quand même assez vite. J'avais pas idée à quel point ça s'encrassait
là au-dessus parce qu'on n'y va pas tous les jours déjà. Et donc voilà, ben ça c'est fait. Au moins une bonne chose de faite pour notre Benjamin. Nous voici le lendemain de la randonnée et on a décidé avec Benoît et Marie-Laure de prendre nos vélos et de circuler tout au long de la baie où on a pu enfin observer ces fameux flamants roses. Et en continuant, eh bien, on arrive ici sur la fameuse plage. Donc hier on était là-bas tout en haut sur le château et donc ici on a voulu se rapprocher de cette fameuse plage. En effet, elle se mérite, elle est très très belle. Il fait un peu plus couvert qu'hier. Quand on prend de la hauteur, on s'aperçoit vraiment de l'ampleur de cette plage. Ici, bien sûr, c'est une autre perspective. Si vous êtes dans la région, c'est un site absolument à faire. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une zone protégée. Donc, il faut faire attention aux oiseaux et aux animaux, bien sûr. Ta 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 ta. Waouh! C'est parti. Ah ouais, ça bouge bien. Ouais, ça bouge un peu. Ça boulegue quand vous What? What? Hop là. Bon, je me fais embarquer dans une rando, dans la rando, par Benoît qui me dit qu'il y a une tombe là en haut et qu'il est en manque de voir des vieilles pierres. Donc on va monter jusque là, voir ça. Et il y aurait aussi une plage secrète VIP seulement pour les courageux. Donc nous sommes courageux. Nous avons déjà fait 6-7 km à vélo là. Même plus, hein, 18-19, facile. Voilà. Et donc on va voir ça. Ah oui, oui, en effet. Ah ouais, vraiment, un petit bijou cette tombe, hein. Vraiment, celui qui est amateur de vieilles pierres, franchement, c'est la capitale ici. Bon, voilà la tombe, c'est pas foufou, on fait le tour en 1 minute. Rien de bien intéressant, aucun panneau explicatif, donc voilà, c'est juste un point d'intérêt essentiellement pour la vue. Et donc là, on espère que la petite plage vaudra vraiment le coup. Bon, je retire ce que j'ai dit. Il y a en effet un panneau, mais à mon avis, il date de l'époque où ils ont créé la tombe. Donc voilà, il faut le déchiffrer. C'est comme les plaquettes, là, les hiéroglyphes et tout. Donc voilà, c'est pas évident. Mais il semblerait que ce soit la tombe du fils de Nestor. Désolé Nestor. Désolé petit-fils de Nestor. Regardez, normalement on voit la grotte on était là hier. Je sais pas si vous la voyez. Je vais vous la montrer.
J'espère que vous m'entendez avec le micro, mais en effet, quand vous passez de l'autre côté, vous avez accès à cette toute petite plage qui se mérite vraiment, qui est vraiment picobello, magnifique. Vraiment, les couleurs de l'eau sont fantastiques. Aujourd'hui, il y a un peu de vent en plus, il y a toute la houle de la mer qui arrive. Et vraiment, c'est fantastique. Je ne recule devant rien pour vous montrer les plus belles plages. Je suis un reporter de l'extrême. Regardez cette fameuse plage, on y est enfin. Je vous avais fait un petit post Instagram justement sur la face cachée des plus beaux endroits qu'on visite. Alors c'est sûr que la plage ici, elle est magnifique. Mais par contre, je vais faire juste un demi-tour et vous allez voir, c'est moins glorieux. Vous avez beau être hyper reculé, faire des kilomètres, trouver des petites plages quasi abandonnées, et bien vous avez toujours de la pollution. Regardez, voilà. On se dit qu'on est dans un endroit préservé de tout ça, et non, il y a encore de la pollution, des déchets, des bâches, des restants de transat pour l'été, tout ça. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut que je vous montre. Evcharisto, merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Attends, c'était quoi? On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.